nous allions à la deuxième raison, n'est-ce pas? La deuxième raison, notre prospérité dépend de notre découverte du secret de Dieu. Je dirais simplement, ta prospérité dépend de ta découverte du secret de Dieu. Alléluia. Et dans Ésaïe, on lit ça, vous allez lire ça. Dans Ésaïe 45, verset 1 à 3. 45, verset 1 à 3. Ainsi a dit l'Éternel à son loin, à Cyrus, duquel j'ai pris la main droite, afin que je terrasse les nations devant lui, et que je délie les reins des rois, afin qu'on ouvre devant lui les portes, et que les portes ne soient point fermées. J'irai devant toi, et je dresserai les chemins tortus. Je romprai les portes des reins, et je mettrai en pièces les barres de fer. Et je te donnerai les trésors cachés et les richesses les plus secrètement gardées, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'appelle par ton nom. Amen. Lorsque Dieu devient le parrain de quelqu'un, quand Dieu devient ton parrain, gloire à Dieu, il prend ta main droite et lui-même il se met devant. Donc, maintenant, quand Dieu prend ta main et se met devant, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'aller loin? Hein? Dieu lui-même prend ta main droite et se promène avec toi. Et il regarde, il dit, Saturnin, cet homme-là, s'il a besoin de quelque chose, il vient vers toi, il faut lui donner. Hein? Toi, femme, quand il vient vers toi, là, tout ce qu'il te demande, il faut lui faire ça. Il dit, moi-même, je serai avec lui pour détruire les nations. Je briserai les portes de fer qui sont fermées contre lui. Quand Dieu devient ton parrain, rien ne peut résister. Gloire à Dieu. Maintenant, il dit, c'est là le problème, c'est là, c'est le verset 3. Relisez-moi le verset 3. Gloire à Dieu. Et je te donnerai les trésors cachés. Je te donnerai les trésors cachés. Frère, est-ce que vous croyez que les trésors restent à l'air libre? Hein? Est-ce que les trésors restent à l'air libre? Est-ce que tu es déjà rentré dans la maison de quelqu'un et puis tu as vu l'argent sur les tables? Quelqu'un qui a l'argent et puis vous allez voir l'argent sur sa table à manger. Vous avez déjà vu ça? Est-ce que l'argent reste dehors? L'argent reste caché. Quand quelqu'un dit, je te donne l'argent, suis doucement la personne. Tu vas constater que il est dans la même maison avec sa femme. Mais sa femme ne connaît même pas où il met son argent. Pourquoi? Parce que l'argent là, on ne laisse pas l'argent en vrac. L'argent c'est quelque chose qu'on cache. Frère ou faux? Même quand quelqu'un a l'argent dans sa poche, quand il bouge, quand l'argent un peu monte, si c'est l'argent, j'ai la salle. Mais quand c'est l'argent, ça va dans 500, 1 million comme ça, tu vas voir que ça met dans la poche. Comme s'il n'enlève pas ça, s'il enlève sa main, l'argent va s'envoler. L'argent reste dans les lieux cachés. C'est pourquoi tout le monde n'a pas accès à l'argent. Il faut lire. Et je te donnerai les trésors cachés. Les trésors cachés. Et les richesses le plus secrètement gardées. Et les richesses les plus secrètement gardées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les richesses, l'argent, l'or, toutes ces choses-là, on les garde secrètement. Secrètement. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, c'est pour nous dire simplement que le secret de la prospérité dépend de la découverte du secret de Dieu. Donc, les secrets de la victoire vous conduiront, n'est-ce pas, dans le secret de la prospérité.
Donc, vous ne pouvez devenir prospère sans avoir accès au secret qui est lié à la prospérité. Sans avoir connu le secret qui est lié à la prospérité. Donc, voilà. Vous êtes là? Vous me suivez? Donc, en réalité, ce n'est pas tous ceux qui entreprennent qui réussissent, qui prospèrent. Tu peux ne pas être paresseux. Tu peux être très travailleur. Mais sans jamais atteindre la richesse. Les secrets de la richesse sont cachés. Alléluia. Donc on ne les voit pas à l'œil nu. Ce n'est pas possible. C'est à cause de ça qu'on les appelle les trésors cachés. Alléluia. Alors, bien aimé, les gens disent, mais non, je suis régulier dans les dîmes. Je suis très régulier dans les dîmes. Mais malgré que je donne les dîmes là, les choses ne marchent pas comme je veux. Frère, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la fidélité dans la dîme. Beaucoup de choses. Alléluia. Et nous avons besoin de cette sagesse-là. Vous savez, au marché, quand vous allez au marché, il y a des gens qui n'ont peut-être pas beaucoup de produits. Il y a certains qui ont beaucoup de produits. Mais vous allez voir que celui qui n'a pas beaucoup de produits, mais qui a la sagesse, les gens se dirigent beaucoup plus vers son étalage que l'étalage de celui qui a beaucoup de produits. Vous savez pourquoi? Il y a le secret d'exposer son étalage. Gloire à Dieu. Bandido, bon, alors moi je dis que et de nous guéguer mais il en a maman moi je dis parle jégé ah bon alors moi je dis que carton les chancre gloire à Dieu. Et puis on le fait quand toi-même tu regardes, tu peux dire que non, tout ce que je cherche je peux trouver ici. Et pendant que les gens sont venus et ils sont en train de marchander et on lui demande un produit, il dit ah c'est au magasin. Quand il dit c'est au magasin, en réalité, c'est celle qui a beaucoup là qui va prendre pour venir vendre, pour gagner au moins 10 francs. Pendant que celui qui a n'a pas encore eu un client, lui il a les clients et il vient faire affaire avec elle pour prendre des produits. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, en fait, il y a un certain nombre de choses qui peuvent contribuer à la prospérité, mais c'est des secrets. C'est des secrets. Et aussi l'habileté. Gloire à Dieu. Les autres, quelqu'un peut être à côté de toi et ne pas vendre toute la journée. Mais toi, tu peux vendre. Ok? Et tu vends, et tu lui vends encore son produit, mais en divisant également son bénéfice avec lui. Mais le problème, c'est l'Esprit de Dieu qui doit te communiquer ces choses. Alléluia. Alléluia. Ah, non, pasteur, il faut prier pour moi, puis pasteur, prie pour toi jusqu'à tu pars. Et puis rien ne se passe. Dire, oh, vraiment, le pasteur n'a pas l'onction. Ça, c'est pas affaire de... Ça, c'est pas affaire d'onction. C'est affaire de secret. Tout à fait. Et des fois, la manière dont tu viens exposer le problème, le pasteur prie, mais prie autrement parce que la manière d'expliquer la situation fait que le pasteur prie. Mais le pasteur ne fait pas la bonne prière, tout simplement parce qu'il y a une certaine vérité, des non-dits. Il y a des non-dits. Et des fois, vous priez sur des non-dits, et puis il n'y a pas... Et puis, ah, le pasteur, vraiment, dans ce domaine-là, la prière du pasteur n'est pas efficace. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé,
je tiens juste à dire que les gens font beaucoup de choses, mais ils ne prospèrent pas. Tout simplement parce que ce secret-là, ils n'ont pas. Dieu te parle et te dit, je vais te rendre riche. Les choses, les richesses qui sont cachées, je vais te les donner. Il a déjà parlé. Hein? Mais que ces choses cachées, tu puisses avoir accès à ces choses-là. Il t'a déjà donné ça. Hein? Il t'a déjà donné. Mais pour avoir accès à ça, il faut que tu connaisses les secrets qui font sortir les choses cachées. Alléluia. Quel que soit le domaine où vous travaillez, vous avez besoin de secrets. Donc, il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons dans notre entreprise. Beaucoup de difficultés. Mais la découverte de ce secret-là peut nous permettre rapidement de prospérer. Alléluia. Et nous avons dit, donc les choses pouvaient aller rapidement aussi rapidement. Et j'ai passé assez de temps, d'années, à tourner en rond, Gloire à Dieu. Bien-aimé, je veux te dire ceci. Et peut-être que je vais m'arrêter là si Dieu le veut. Je veux te dire ceci. Quand vous avez le secret qui vient de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Vous avez la facilité, n'est-ce pas, d'obtenir certaines faveurs. Gloire à Dieu. Vous savez, nous avons besoin de connaître certaines personnes qui détiennent des secrets. Gloire à Dieu. Et dans le fond, nous marquons à fume le fume et on est la zolinu à le fume. C'est-à-dire on n'a pas déplumé, mais Kazeda à zolinu. Vous comprenez? Hein? À zolinu. On l'a mis là où la fumée sort. Vous savez, dans les villages, les grains qu'on sème, les grains, nous couons nos dos, et glacé les cléfos, nous couons nos deux faux, le bouna dolo, nous comptons nos jarwe nous, agbade et nous agbade d'agbele. Le ben sindaga le fier nous les nous donner bon nous le d'ailleurs azono siso nous le mort et nous vivons bien mais nous vivons bien mais mais c'est fond bien mais mon Dieu fond bien mais c'est quoi tu dis dire mettre bon dion à sous le pot akɔsu ɖokpo yɔrɔ dzɔdzɔdzawe boze koli wenu ye deze koli wenu ye yɔ eɖɔ yi te kpɔbɔnu nueɖo koli yɔ mɛlɛ yɔ yeni dzigba Noka imboro nukwigula. Nworo kwigula. Be zeni yebolole ye ni blobonu ni jigba. De zeni ye o. Me lo pose ton emolole nu kunjenai.
nous coups d'enani, ben zéo, et chez nous, à Zoline. Ben quand on a nous casse nous vous et na zéo ben mina pon. Les deux moni yo, mais le coup de quoi bio, et pour que nous n'était qu'un moment nous pibé. Ben na réou, ben na diba. Elle était à mon caillou, mais le coup est meilleur si elle tombe accroché en même temps à Zoline. Et t'es quoi? Mais il y a moi et vous non bi. De vous à me que à ciao. Bah ciao et si a qu'on a sur le pot demain. Baiser ton boni. Ouais j'ai fait fléji. Pour fi fleur, pour fi fleur. Quand on nous a reçu l'eau soir et là nous me zeyo et dit zewa. Mais il y a sur nous nous sort. Mais nous avons et a jagege ba wane gomme bezewa ba khoso lolé fiteze nous misérieux loyer le miséreux azolinu mais lolé li botu bokon betu a wane asolo kwa silo ko bio kubo bio clé et lolé makambio a wane fumeli we no kuzu azolinu. Gloire à Dieu. Des cambios, nous l'on télé méagio. Notons. Moi, l'on a dit, ni qu'on bon, beaucoup nous aider mais la hosna roue, la hosna roue, la hosna roue, la roue. Et le ama roupon. Ana tout nous aider mais. Et parce que nous macambio, nous macambio. Nous voilà nous sisi. Nous na zoma na je dokun ala imende bo na no cambio ala no batonu nu mo je ko benye ne hu melina do troje. Si quelqu'un veut avoir le privilège d'avoir accès au secret de la prospérité, n'est-ce pas? Puisque la prospérité est quelque chose de caché, c'est un trésor caché. Si l'Esprit de Dieu ne te le révèle pas, n'est-ce pas, est au moins la présence d'esprit de t'approcher des gens sages pour leur poser des questions. Ils peuvent, par leur sagesse, te donner de bons conseils pour que tu découvres le secret qui te conduira à la prospérité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chaque activité a son secret. Gloire à Dieu. Chaque activité a son secret. Et pour réussir, il faut que tu connaisses le secret. Gloire à Dieu. Bon, écoutez, ceux qui ont fabriqué le téléphone portable, est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont pas de téléphone portable? Levez la main. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas de téléphone portable? Levez la main. Même si vous n'avez pas à manger, même si vous n'avez pas à manger, vous devez avoir le téléphone. Vrai ou faux? Bon, maintenant, celui qui a inventé le téléphone, celui qui a fabriqué le téléphone, hein? Il peut être pauvre. Hein? Mais pour fabriquer le téléphone, il a eu un secret, non? Sans le secret, sans ce secret, il ne peut pas fabriquer le téléphone. Donc il est devenu riche. Parce que dans chaque maison dans le monde entier, il doit avoir au moins une personne qui a un téléphone. Imaginez le nombre d'argent qu'il s'est fait en créant le téléphone. Gloire à Dieu. Regardez, dans presque toutes les maisons, il y a des postes de téléviseurs. Celui qui a eu le secret de fabriquer ça. Mais c'est un secret. On est d'accord? Bon, je vais vous poser une question.
quelqu'un qui ramasse les cocos, est-ce qu'il a besoin de quel secret? C'est quelqu'un qui... Celui qui ramasse le coco ou bien qui ramasse tomate là, hein? Il a besoin de quel secret? Hein? Hein? J'ai dit ramasse. Il ramasse. Il a ramasseur de coco et de tomates. Il a besoin de quel secret? Hein? Il a besoin de quelle révélation? Donc en réalité, vous comprenez? Donc en réalité, si vous visez haut, si vous avez de grandes inspirations, vous avez de grandes ambitions, vous avez besoin de révélations. Vous avez besoin d'avoir accès à des secrets. C'est-à-dire, il y a des gens, c'est-à-dire, ils sont dans les choses simples, quoi. On dit, ah, il ne faut pas trop chercher ailleurs. Ils n'ont pas besoin de prier et de demander, Seigneur, j'ai besoin d'un secret. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui veulent rester seulement dans la chose qu'ils font, dans leurs choses qu'ils font tous les jours. Là, ils ont besoin. Non, ils n'ont pas besoin de secret. Gloire à Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Nous devons aspirer à de grandes choses. C'est-à-dire, quand je reçois quelque chose, je sais que ça, c'est acquis. Maintenant, il faut que je puisse acquérir une autre chose. Mais les gens, quand ils obtiennent quelque chose, ils s'accrochent à ça seulement, ils sont là. Et puis, tout en rond, ils sont là, ils sont là. Oh, il y a des gens qui ont déjà dépassé ça, qui sont très loin. Ça va? Ça marche? Vous comprenez ce qu'on dit là? Donc, bien aimé, c'est vrai, il faut prier. Mais nous passons trop de temps dans la prière. Quand on prie là, il faut aussi passer à l'acte. Mais on ne peut pas passer à l'acte si on n'a pas de révélation. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés frères, je veux juste nous dire, et c'est là où on va s'arrêter parce que le temps est fini. Alléluia. Les gens riches, c'est des gens qui sont perpétuellement à la quête d'une nouvelle chose. Alléluia. Un fonctionnaire, celui qui gagne l'argent à la fin du mois. Alléluia. Il ne peut pas être riche. Impossible. Excusez-moi, c'est la vérité. Gloire à Dieu. Si vous êtes un fonctionnaire, pensez en dehors de votre salaire, pensez faire à côté autre chose. Commence par mettre de l'argent à côté pour autre chose. Gloire à Dieu. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que lorsque vous êtes un salarié, vous êtes limité. Vos programmes, vos projets ne peuvent que se limiter dans la fourchette du salaire que vous recevez. Attention, je ne vous dis pas de quitter votre fonction. Parce que des fois, les enfants de Dieu, là, ils vont commencer par dire que le pasteur a dit, depuis que le pasteur a dit de laisser son travail, je n'ai pas dit de laisser le travail. S'il vous plaît. Gloire à Dieu. Parce que le salaire que vous gagnez là, comprenez que c'est une semence qui peut se multiplier. Qui peut se multiplier. Vous pouvez multiplier votre semence.
Mais ne dites pas que le pasteur a dit que si on est fonctionnaire, ce n'est pas bon. On ne peut pas devenir riche. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, le fonctionnaire à qui on paie un salaire doit savoir que c'est un piège pour la prospérité. Pour devenir prospère, là, si tu te limites à ton salaire, hein, la dimension de prospérité que Dieu veut que tu atteignes, tu ne l'atteindras pas. Ça va? Non, non, ça ne va pas. Il y a les gens qui me regardent de façon. Vous me comprenez? Je suis sincère. Je suis sincère. Parce que n'oubliez pas, après tout, on va vous mettre à la retraite. Et c'est sûr qu'à la retraite, si vous gagnez 300 000 francs par mois, à la retraite, on va payer 100 000 francs. Vous aurez à la retraite 100 000 francs. Et priez Dieu si vous avez même 100 000 francs. Vous êtes là? Ah, vous ne me répondez plus. Bon, en tout cas, moi je suis là, je suis obligé de vous dire la vérité. Hein? Maintenant, je suis obligé. Mais ne dites pas que le pasteur dit ne pas être fonctionnaire. Faut pas dire ça. Je n'ai pas dit ça. Gloire à Dieu. Mais si vous voulez, vous pensez que sur votre salaire, vous allez cotiser pour devenir prospère, je ne crois pas. Quel que soit le salaire que vous gagnez. Pourquoi? Parce que plus vous avez un gros salaire, plus vous avez beaucoup de dépenses. Je m'arrête là. Que Dieu vous garde. L'essentiel est que vous comprenez bien l'enseignement que je suis en train de vous donner. Qui parmi vous peut me donner les 2 raisons, rapidement? Et puis, les 2 raisons. Sur les 6 raisons, nous avons parlé de 2 raisons. Première raison,